Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 25 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera et bientôt, pour une boîte de masques achetée, 3 boîtes offertes. Voyez-vous à quoi je fais allusion ? Il y a 2 mois, en pleine pandémie, en plein confinement, il était impossible de trouver un masque en France. Désormais, on en trouve absolument de toutes les formes, de toutes les couleurs. Mais moi, mon benchmark, c'est le masque chirurgical. Vous savez, le petit masque bleu qui tient avec des ficelles. Parce que là, c'est un produit vraiment standardisé. Et j'ai remarqué, en me baladant dans le quartier, qu'une boutique vendait la boîte de 50, la bagatelle de 66 €. Donc ça faisait un petit peu plus de 1,10 € le masque. Il y a un mois, alors qu'on avait commencé à déconfiner, la boîte était tombée à 49,90 €. C'était déjà plus raisonnable, à 1 € le masque. Et puis c'est tombé à 29 il y a 15 jours. Et hier, la même boîte de masques était vendue à 19,90 €. Donc vous voyez, en 2 mois, on est passé de 66 à 19,90, toujours pour la même boîte de masques, absolument identique. Et je m'attends la semaine prochaine à une boîte gratuite pour une boîte achetée à 19,90 et peut-être d'ici 15 jours pour une boîte achetée, 3 boîtes offertes. Voilà qui illustre parfaitement le phénomène de bulle. Je n'allais pas vous embêter avec cette histoire de masque pour vous raconter une anecdote personnelle, naturellement. Il se passe exactement la même chose avec les actions. Actuellement, il n'y a pas d'alternative, comme le port du masque, c'est obligatoire dans les lieux publics. Donc vous êtes obligé d'en acheter, puis quand tout le monde en achète, comme il y en a peu et qu'on n'arrive pas à satisfaire l'offre, les prix s'envolent. Alors là, aujourd'hui, l'offre est stimulée artificiellement par la Fed, mais je suis en train de me demander si elle n'est quand même pas arrivée un petit peu au bout de ce qu'elle peut faire ou de ce qu'elle doit faire, ou arriver au bout de ce qu'elle peut faire et qu'on pense efficace. Parce que toute la question est là. Maintenant qu'elle est en nos limites, sans horizon de temps sur tous les achats obligataires, que les marchés sont complètement administrés, si l'économie ne redémarre pas en V ou en racine carrée ou tout ce que vous voulez, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, les liquidités de la Fed. Et le problème, c'est qu'à un moment, on veut bien acheter des actions 30 fois les bénéfices, 40 fois les bénéfices, 50 fois pour les GAFAM, bientôt 60, pourquoi pas. Il y a un moment, on veut quand même qu'il y ait des flux. Et si la reprise économique n'est pas là, et elle ne l'a jamais été, grâce aux liquidités des banques centrales. Sinon, le Japon serait le pays qui enregistre 5% de croissance régulière depuis 25 ans. Donc, les liquidités des banques centrales ne servent qu'à faire gonfler les bulles d'actifs. Mais il y a un moment, d'un seul coup, où si on cesse d'en vouloir, les choses peuvent aller mal. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les gens cesseraient d'en vouloir, puisqu'ils ne pourraient pas mettre leur argent ailleurs ? Certes, mais actuellement, on vous oblige à porter des masques, mais si cette obligation n'était pas là, vous n'en porteriez pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs se sentent obligés d'acheter des actions pour le rendement. Fichtre, sur le Nasdaq, aujourd'hui, le rendement il est inférieur à 1%. Et si vous regardez les GAFAM ou les FANGMAN, quel est le rendement des 7 titres les plus populaires, les plus détenus dans les portefeuilles? Le rendement, il est quoi? Il est de 0,3, 0,4, à tout casser. Donc vous voyez, psychologiquement, vous avez des gens qui vous disent « j'achète les actions pour le rendement », et qui se sentent obligés de se dire « il faut que je place mon argent là où il rapporte ».
Mais en fait, le but du jeu, là, sur les niveaux de valorisation actuels, c'est pas de gagner 0,4%, c'est pas d'avoir un rendement de 0,4%. L'impératif absolu, là, c'est de ne pas perdre d'argent. Bon, aujourd'hui, vous portez un masque parce que vous vous dites l'impératif, c'est de ne pas attraper le coronavirus. Mais si demain, il n'y a vraiment plus de coronavirus, pourquoi vous allez continuer de porter un masque? Donc il y a un moment où il faut se demander aussi, mais pourquoi continuer de détenir des actions si elles ne rapportent rien et si on se dit que on ne peut plus aller au-delà des 10 200 sur le Nasdaq, comme on l'a observé avant-hier. Voilà, donc je dirais qu'il y a juste un déclic psychologique qui peut se faire, c'est-à-dire que les banques centrales ne pourront plus propulser les actions plus haut, donc si ça ne monte plus, et comme il n'y a pas de rendement réel, ça ne peut que rebaisser. Donc un scénario comme celui que je décrivais pour les masques chirurgicaux, c'est pas du tout impensable, c'est juste que pour l'instant, l'état d'esprit n'y est pas, pour l'instant tout le monde veut porter le masque, c'est obligé, mais demain, si vous pouviez respirer un autre air et vous dire que finalement le rendement c'est pas si important quand il n'y a pas d'inflation, que feriez-vous? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et pour participer à notre prochain live, eh bien inscrivez-vous à la lettre confidentielle pour interagir avec nous, avec Gilles pour les questions d'analyse technique et d'ailleurs sur beaucoup de sujets qui font vivre les marchés. À très bientôt.